Il est 16h19 minutes. Nous avons avec nous en visuel Luc Cloutier. Luc Cloutier Villeneuve, qui est analyste en statistique du travail. Bon après-midi, Monsieur Cloutier Villeneuve. Bonjour. Comment ça va, Monsieur Cloutier Villeneuve? Ça va très bien, ça va très bien. Même quand ça va mal aussi? Écoutez, ça peut toujours aller mieux, ça peut toujours aller pire, mais je vous dirais que j'apprécie ma situation. C'est bien. Alors, Monsieur Villeneuve, moi, j'avais un petit doute déjà par rapport à ces statistiques qu'on sort pour le Québec. On nous dit que 87% des mères de 25 à 54 ans, au moins un enfant de moins de 25 ans, sont au travail. C'est du monde. C'est du monde. Et on nous dit que ce pourcentage ici au Québec est beaucoup plus élevé que dans le reste du Canada. Tout à fait. Qu'est-ce que ça indique? On est beaucoup plus travaillant au Québec et on fait travailler davantage les dames ici au Québec, nous les hommes? Ouais, on pourrait penser que les hommes sont tortionnaires et obligent les femmes à travailler plus ici. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu de la conciliation famille-travail, évidemment, ressort beaucoup quand on compare les provinces et les choix qui sont faits ailleurs au Canada, entre autres, sont basés sur les coûts des services de garde, comme vous pouvez bien l'imaginer. Et comme au Québec, on a quand même des coûts, des tarifs réduits, accessibles. Et le pari qui était fait il y a à peu près quand ça a été mis en place à la fin des années 90, c'était justement de favoriser une plus grande participation des mères sans qu'elles aient à faire des choix là, difficiles en disant c'est très, très dispendieux d'envoyer ses enfants, donc on ne peut pas travailler avec ses enfants. Donc, le Québec s'est doté d'une politique familiale et on voit les résultats vraiment frappants et ça se maintient au fil du temps. Et c'est pas juste les jeunes mères, c'est aussi les mères plus âgées qui ont des taux d'emploi au Québec plus élevés qu'ailleurs en Ontario, en Alberta ou en Colombie-Britannique. Et c'est vraiment, entre autres, là, le résultat là, de l'accès à des services de garde réduits, ce qui fait que les femmes peuvent aller chercher un salaire supplémentaire dans le ménage sans toutefois devoir le donner complètement là, pour payer les frais de garde. Hmm. Et puis, malheureusement, j'ai une question fatale à poser parce que on a eu d'autres statistiques et il semble que ici au Québec, nous vivons une paye à la fois, une paye après une paye. Parce que ça voudrait vouloir dire que nous sommes plus riches au Québec, puisque dans le couple, généralement, les deux travaillent jusqu'à 87%. Hein? Oui, À oui. moins que, dans ce temps-là, nous, les hommes, devient paresseux, on reste à la maison. Non, Bon. si les deux travaillent, on devrait être beaucoup plus riches et pourtant, on vit une paye à la fois. Ouais. Ben, ce que vous faites, ce que vous évoquez, on l'a pas étudié dans l'analyse, là, la question des gens qui attendent une paye pour, c'est une partie, hein, de la population, c'est pas l'ensemble de la population. C'est souvent les personnes qui ont des salaires un peu moins, des bas salaires, qui ont peut-être aussi des obligations financières assez fortes, donc, ils n'arrivent pas à épargner. Mais quand on compare l'épargne au Québec avec le reste du Canada, on a un taux d'épargne qui est plus fort. Ce qui veut dire à quelque part que si on épargne plus, ben c'est qu'on vit moins d'une paye à l'autre aussi. Mais le fait qu'il y ait plus de contributions des mères au ménage, là, je parle de la famille, comme vous disiez, les pères, là, le taux d'emploi en 2023, c'est 93. Il faut pas qu'on, faudrait pas penser que parce que les mères travaillent plus au Québec, les pères travaillent moins que ceux ailleurs au Canada, ce qui n'est pas le cas. Les pères sont aussi fortement présents sur le marché du travail qu'ailleurs au Canada, ce qui fait que le revenu des ménages, lui, est peut-être plus assuré dans un contexte là, de famille, là, où est-ce qu'il y a des jeunes enfants, où est-ce qu'on doit s'occuper des enfants sur tous les plans. Mais il paraît que selon l'Institut de la statistique, c'est une augmentation appréciable du taux d'emploi ici au Québec qui voudrait nous laisser croire que avant ce n'était pas le cas. Avant, je pense que les femmes gardaient davantage les deux premières années, trois premières années de la naissance d'un enfant, se retiraient du marché Oui, du travail pour se consacrer à l'éducation de leur enfant. oui.
Ben, il faut comprendre que ça, c'est avant les politiques familiales, donc avant la fin des années 90. Effectivement, les mères étaient plus présentes là à la maison qu'au travail. C'est pour ça qu'il y a eu vraiment, si on remonte là à 1976, puis on regarde aujourd'hui, on voit que c'est deux mondes complètement différents. Ça a aussi augmenté beaucoup ailleurs au Canada. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment le levier des politiques familiales, des congés parentaux aussi, le partage du congé parental entre les pères et les mères, aussi les conditions de travail. Si vous avez une meilleure conciliation, si vous êtes plus en mesure d'avoir des congés, par exemple, on sait que la syndicalisation offre des conditions de conciliation famille-travail plus étendues que les milieux non syndiqués. Et le Québec a plus de syndicalisation qu'ailleurs au Canada, autant dans le privé que dans le public. Donc, vous avez une équation qui est quand même assez gagnante pour que les mères puissent faire les deux, travailler et être à la maison. Il faut rappeler aussi que l'esprit de la politique, c'était de favoriser une plus grande autonomie financière, donc pour que les mères puissent être en mesure aussi d'avoir une indépendance, donc une capacité aussi. Ce que les chiffres ne révèlent pas, c'est que, vous savez, il y a eu un accroissement très fort de l'éducation des femmes et des mères au fil du temps. Même dans les 15 dernières années, on observe un rehaussement assez important. Ce qui fait que les mères, en fait, si elles veulent maintenir cette compétence-là, doivent aussi rester sur le marché du travail. Et c'est ce qu'on constate au Québec plus qu'ailleurs. Oui, parce que vous avez des problématiques genre qu'il existe au Québec beaucoup plus de femmes médecins et quand on parle de ce corps de métier, c'est même une profession, c'est une profession où on gagne beaucoup d'argent, malgré tout qu'il y ait beaucoup plus de femmes médecins, mais elles arrivent à faire moins d'argent parce qu'elles ont des périodes où elles doivent être à la maison, etc., arrêter de travailler. Mais si on parle de ces femmes ordinaires, on va dire les femmes monoparentales, n'est-ce pas, qui n'ont pas de salaire aussi important que les médecins, les femmes médecins, elles sont obligées aussi de travailler. Et ça, j'imagine, sans aucune difficulté, travailler presque au même niveau que les femmes en couple, n'est-ce pas? Oui. Ben, en C'est... fait, oui, nos chiffres arrivent à la conclusion qu'il y a eu une augmentation de la participation des mères monoparentales au marché du travail. Mhm. Vous avez raison, le taux d'emploi là, des mères monoparentales est sensiblement le même que les mères en couple. Et évidemment, nous, on regarde pas le côté obligé ou non obligé de travailler. Ce qu'on constate, ce sont uniquement des faits, c'est-à-dire la participation au marché du travail. Ce qu'on voit, c'est que les mères monoparentales ont augmenté, mais il faut comprendre aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la scolarisation a augmenté aussi beaucoup chez les mères monoparentales, ce qui fait qu'elles ont plus de capacités, plus de possibilités de pouvoir aller sur le marché du travail. Et en plus, les services de garde sont accessibles aussi aux mères monoparentales. Donc là encore, il y a une équation gagnante pour cette population. Est-ce que vous avez... Bon, ça ne fait pas partie de la recherche statistique dont il est question, mais est-ce qu'on est plus éduqué au Québec qu'ailleurs dans le reste du Canada? Pas nécessairement, non. Il n'y a pas nécessairement une plus forte éducation. On est à peu près équivalent avec ce qui se passe en Ontario. C'est sûr que les systèmes d'éducation sont légèrement différents. Il peut y avoir, par exemple, en Ontario, vous savez, il n'y a pas le cégep nécessairement là, qui est entre les deux. Donc, il y a plus de personnes qui ont une formation universitaire, mais souvent est équivalente à la formation, à certaines formations techniques au Québec. Ce qui fait qu'on a un taux là, une proportion de personnes aux études collégiales ou à la formation technique qui est plus important qu'ailleurs au Canada à cause de ce phénomène-là. Mais quand vous prenez le post-secondaire, donc les études techniques, collégiales et universitaires, le Québec est même parmi les premiers là, au Canada. Québec, société distincte encore une fois. Ben, en fait, c'est des réalités qu'on ne cherche pas nécessairement à trouver c'est une distinction, mais on constate qu'il y a une réalité qui est différente, oui, effectivement. Vous savez que probablement qu'un jour vous allez mener une telle étude dans des couples où la femme, je dis souvent, j'ai dit que effectivement c'est une statistique qui nous dit que dans les universités il y a beaucoup de femmes qui Liaison, oui. dans les salles de cours pour devenir médecin, donc qui gagnent un très bon salaire. Dans le couple, certains cas, hein, c'est la femme qui gagne un meilleur salaire. Vous savez qu'il y a de plus en plus d'hommes aussi qui restent à la maison pour faire le travail d'éducation des enfants,
alors que la femme qui gagne le meilleur salaire va travailler. Ouais. Ben, on n'a pas étudié ces questions-là. Ce que vous dites là, c'est des réalités qui existent. Par contre, quand on regarde les taux d'emploi, là, si on revient avec la donnée vraiment globale, il y a encore du chemin pour dire qu'il y a une égalité là, entre les hommes et les femmes. Là. Vous savez, c'est 93 versus 87 chez les 25-54 ans, ce qui est quand même très proche, mais on n'a pas encore la parité. Il y a un autre aspect que je voudrais peut-être ajouter, qui Mhm. n'est pas dans l'étude, mais qui va être étudié là, parce qu'on a une deuxième partie de l'étude qui est en route. Donc, ça va sûrement vous intéresser. Oui. Là, on regarde les conditions de travail, justement, des mères et des pères. Ouais. Puis, bon, sans vous surprendre, l'offre de travail, c'est-à-dire les heures travaillées, sont moins grandes chez les mères que chez les pères. Pourquoi? Ben parce que la charge familiale est encore plus importante chez les mères que chez les pères, mais il y a les écarts se sont réduits. Et donc, c'est ce qu'on va regarder dans une deuxième Quand on partie. Et on va parle comparer aussi avec le reste du Canada. écart, mais écart salariaux aussi, là, entre Oui, hommes et femmes. effectivement, ça entraîne des écarts salariaux. On va voir si ces écarts ont diminué. Pour vous donner peut-être un petit indice, je regardais justement ce matin avec des données statistiques, vous êtes en train d'analyser, et chez les mères, bon, leur scolarité universitaire a augmenté beaucoup, et je regardais est-ce qu'elles occupent des emplois à la hauteur de ces niveaux d'études, et c'est plus le cas que chez les hommes. Donc, il y a eu une amélioration même depuis 15 ans, une amélioration qui est loin d'être minime. Et donc, ça va être intéressant de voir est-ce que ça se traduit par un retard salarial moins grand. C'est ce on va pouvoir analyser dans les prochains mois. On est déjà sur les rangs pour avoir une entrevue avec vous, Monsieur Luc Cloutier-Villeneuve, statistique, pardon, analyste en statistique du travail. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, Monsieur Villeneuve. Merci à vous. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.